Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire un dégradé bas qui se dit aussi low fade au state. Donc on va couper les cheveux du petit frère, on va lui couper un petit peu en haut et faire juste une jonction barbe car il se coupe sa barbe tout seul chez lui. On peigne un peu les cheveux dans le bon sens parce qu'ils sont assez longs. On prend la tondeuse Wall levier fermé pour faire la ligne directrice. C'est cette étape qui différencie les types de dégradés. On va partir du milieu de la tempe et aller bien bas après l'oreille. Le dégradé va partir en fait d'ici et il sera bien plus bas qu'un mid fade. On fait pareil des deux côtés et il faut que ce soit bien symétrique. On dégage la zone avec la tondeuse Wall pour préparer le passage du rasoir. On prend le sabot 4 pour dégager la zone du haut, pour faciliter le travail du dégradé qui viendra plus tard. On prend le rasoir et on vient créer une nouvelle ligne en dessous de la ligne directrice parce qu'on peut enlever la ligne du rasoir qu'avec la tondeuse de finition. Avec la tondeuse de finition, on fait un premier passage dans le sens normal. On ne monte pas plus haut que la ligne de la tondeuse Wall. On la retourne ensuite pour bien enlever la ligne du rasoir. Je m'excuse parce que pour l'étape d'après, j'ai pas filmé le passage tondeuse levier ouvert. Donc il faut juste créer une ligne avec la tondeuse levier ouvert d'1 centimètre environ au-dessus de la ligne directrice. Ici, changement de technique pour dégrader la ligne directrice. On ne va pas commencer par casser la ligne, mais on va commencer par le haut. C'est-à-dire qu'on ouvre la tondeuse Wall et on vient monter le levier d'un quart. On s'arrête juste en dessous de la ligne créée par le sans sabot levier ouvert que j'ai oublié de filmer. On monte le levier à la moitié et on vient jusqu'à peu près le milieu de la zone à dégrader. Dernière étape, on ferme le levier et on vient enlever la ligne. Si on n'arrive pas à enlever la ligne, on reprendra la tondeuse de finition. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé par zone de travail. J'ai d'abord fait le côté, puis le derrière de la tête, puis l'autre côté. Mais on peut très bien faire tout le tour de la tête avant de changer le levier de hauteur.
Comme je l'ai dit, on n'hésite pas, s'il reste une ligne qu'on n'arrive pas à enlever avec la tondeuse Wahl, à prendre la tondeuse de finition normale ou retourner si vraiment ça part pas. On prend le sabot 2 pour créer la ligne la plus haute faite à la tondeuse. J'utilise le peigne pour bloquer la tondeuse et enlever de la masse sans monter la ligne. On prend le sabot 1 levier ouvert et on vient faire la ligne intermédiaire environ 1,5 cm plus haut que là où on s'était arrêté. On prend le sabot 1.5 de 4,5 mm, levier ouvert, et on le monte d'un quart pour dégrader la ligne entre le sabot 1 et celle du sabot 2. Je monte un peu le levier car ça ne dégrade pas très bien. Ça dépend de chaque personne ça. Si on voit que ça part pas, on remonte un petit peu le levier et ainsi de suite. On prend le sabot 0,5 de 1,5 mm sans toucher au levier. On le laisse dans la position ouvert et un quart fermé. On vient commencer à dégrader la ligne. Il ne faut pas monter trop haut. Il va créer en fait une petite ligne qu'on va venir enlever avec le sabot 1 juste après. Voilà le sabot 1 pour enlever la ligne. On laisse le levier dans la même position. 3 quarts ouverts, ce qui équivaut à un quart fermé. On prend le sabot 0,5 car il reste une ligne, donc on vient jouer avec le levier pour enlever cette ligne. Ça peut se faire aussi sans sabot levier ouvert en inclinant la tondeuse et en travaillant avec le coin. On rentre en fait là dans la phase de détail, vu qu'on a bien suivi toutes nos étapes de sabot pour le dégrader. Le sabot 0,5 est vraiment bien pour la phase de détail et il est plus sûr que le sans sabot.
On ouvre le sabot de la tondeuse et on prend notre peigne Wall spécial pour le peigne tondeuse. C'est une technique que je commence à apprendre, que je ne maîtrise pas trop encore. Il faut incliner le peigne et passer la tondeuse levier ouvert pour dégrader la ligne faite par le sabot de ouvert. Je le décolle un peu du crâne pour pas enlever trop de cheveux. Je prends ensuite mon ciseau sculpteur ou des épaississeurs pour améliorer la transition du sabot 2 avec le haut. Voilà le résultat, je lui ai coupé entre temps le haut mais j'ai pas filmé. Parce que ça m'a pris trop longtemps et j'ai pas les bons angles pour filmer. Ça rend dégueulasse à la vidéo. On prend le sabot 1.5 levier ouvert pour la transition de la barbe. On enchaîne ensuite avec le sabot 1 ouvert, puis 0.5, puis sans sabot. Et on dégrade en allant vers le haut. Je prends des points de repère par rapport à son oreille pour répéter les mêmes étapes de l'autre côté sans me tromper. On met notre levier au milieu, on passe, puis on le ferme et on passe. Pour finaliser la transition, on prend la tondeuse de finition, puis on la retourne pour bien joindre la partie du rasoir. On n'hésite pas à prendre les plus gros sabots si on voit encore une ligne, plus bas dans la barbe. On répète les mêmes étapes de l'autre côté. Et puis ça va être la fin là. Ici je commençais à plus avoir de batterie, donc du coup j'ai dû débrancher le ring light et brancher la tondeuse pour finir la petite partie là. Voilà, pas grand chose, le retour du ring light. On voit que la lumière est meilleure quand même. Voilà, j'ai terminé
avec Solo Fade, le petit tour sur soi-même pour vous montrer le résultat. J'espère que ça vous plaira et puis on se dit à une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt. Bisous, ciao!